Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bah moi ça va super bien parce que je vais enfin pouvoir vous montrer ce studio. Trop bien. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai raconté comment est-ce qu'on avait monté ce studio d'animation en moins de 2 mois. Mais là, je vais pouvoir prendre la caméra, vous emmener en vlog avec moi et je vais vous présenter le studio et les gens avec qui je travaille. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous a prévu une petite surprise qui concerne Bestial, ce projet qu'on fait avec Ankama. Allez, c'est parti, let's go! Bon allez, c'est parti pour le vlog. Écoutez, en fait, en vrai là, je suis super heureux de vous présenter le studio. Ça a été assez intense pour travailler dessus que j'ai vraiment envie de vous le montrer. Et puis je me suis dit qu'aujourd'hui on pourrait peut-être vlogger une journée de travail ici. Je pense que je vais saouler un peu les gens du studio à faire comme des petites interviews, à vous les présenter, etc. Peut-être qu'on commencera plus par l'équipe qui manage. Ça veut dire qu'il y a Camille, il y a Charlène, Margot, Lucie. Ça pourrait être cool aussi de vous présenter Alan. Et puis après, ben, on verra quoi. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc, Montréal, baby. C'est beau, c'est une belle journée. Allez, juste pour vous montrer un petit peu de Montréal, on va vous montrer nos amis, les écureuils, parce qu'on le voit. Ils se barrent, ils s'en foutent. Hey, flip. Non, on joue à cache-cache, c'est ça. Bon, je vous montre le studio. Et voilà, studio Unagi. On a une petite entrée qui est plutôt sympathique. Là, on a déjà des équipes qui travaillent. Là, on a un espace cuisine qui est plutôt cool. Bon, en général, on se met ici pour des apéros, pour manger ensemble le midi, etc. C'est un peu une sorte d'espace détente. Là, on a un espace réunion qui est plutôt cool, qui est très grand. On a une caméra qui est marrante, qui est une caméra 360 degrés. Comme ça, quand on fait des appels, on peut voir tout le monde. Là, on a un espace rig. Hello, désolé, je vous embête. Ici, un espace clean-up. Coucou. Là, je vais vous montrer. C'est le bordel. Camille et Romain qui travaillent ensemble. Hello. Camille, pardon. Charlène et Romain. Voilà, petit salon où en général on se fait nos petites projos. Et deuxième espace où on a l'équipe d'animation. Rebonjour. Hello. Et là, nous avons notre call center où les filles sont en réunion dès le matin. Et ici, le bureau de Camille et Charlène. Donc c'est là où elles travaillent. Elles sont ensemble. Et puis ensuite, mon bureau. Attendez, je vais l'allumer. C'est le bureau où on tourne les vidéos. Très cool. Bon, il est assez simple. Mais on s'est fait un petit setup avec des lumières. Alan, il aime bien quand la lumière elle est bien sur ma tronche. Et puis voilà, quoi, il y a des petits cadres. Je vous fais une petite présentation. Il y a à la fois des choses en Kama. Ça, c'est un dessin animé qui s'appelle Don't Walk Home Alone After Dark. En fait, c'est une série. Là, il y a un épisode qui s'appelle The Worm. Et c'est réalisé par Andy Coyle. Ce mec, il est génial, ultra talentueux. Donc ça me fait très plaisir d'avoir un poster de ça dans mon bureau. Il y a des choses, des projets sur lesquels j'avais travaillé pour Disney. C'est un court-métrage que vous pourrez voir sur Disney+. Très cool. Puis des petits souvenirs, des choses. Voilà pour ce petit tour. Présentation du studio. Et puis bah on va vous montrer les gens. C'est clair. C'était bien la Martinique? T'as bien foutu le bordel là-bas quand même, hein. Camille qui rentre de New York. Yes, de vacances. Alors, je peux pas m'asseoir. Ah, ça ne marche pas. Il y a Charlène qui travaille, j'ai complètement oublié. Je dois laisser les sièges là. Camille et Charlène, c'est la famille, c'est le sang. On se connaît depuis un petit moment, on a déjà travaillé ensemble, on s'apprécie beaucoup, donc c'est un vrai plaisir que de travailler avec elles au quotidien. Parce que c'est vrai que pour ce studio, j'ai eu besoin de l'organiser sur 2 piliers. Il y en a un, c'est la partie animation, avec tout le côté artistique, toute la partie pipeline, etc. Et de l'autre côté, toute la partie production, d'être capable de gérer le projet et de le livrer à bon port. Charlène, que vous avez entrevue, c'est le profil parfait pour gérer la partie artistique. C'est quelqu'un de passionné,
extrêmement curieuse. J'ai jamais vu quelqu'un s'adonner à autant de passion, ou en tout cas à s'ouvrir sur le monde comme elle le fait. Je pense qu'il n'y a pas un sujet qui lui a échappé. Mais surtout, c'est une artiste dont j'adore l'univers. Elle s'essaye à énormément de choses. Donc c'est une véritable richesse qu'elle amène dans le studio. Son rôle, il est extrêmement important parce qu'en fait, il touche à la qualité de tout ce qui sort de notre studio. Et elle a la possibilité d'influencer ça directement, tant sur les projets que sur les artistes directement. Et puis, il y a Camille. Avec Camille, on travaille en symbiose tous les deux. Parce qu'en fait, elle met en pratique toute la stratégie qu'on va élaborer et elle la met en pratique au quotidien. Ce qui est cool avec elle, c'est qu'on peut travailler très 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 fort tout en gardant de la légèreté et s'amuser au quotidien. En plus, ce qui est cool avec elle, c'est qu'elle rigole à mes blagues nulles et rien que pour ça, je l'aime bien. Donc au final, on a l'avantage d'être chacun ultra complémentaire dans son propre champ d'expertise et ça, c'est quand même super agréable. Généralement, en fait, quand on discute dans mon bureau, à un moment donné, Guillaume se lève, prend un crayon et là, son inspiration, une phrase vient. C'est ça, toujours. Et généralement, juste après, je l'efface. Putain, je suis en train de faire un livre, un livre de super management. Regarde, c'est la vie, motherfuckers. Tu veux que je fasse la présentation d'un bouquin comme toi t'as fait? Ah oui, vas-y. Alors, je vais vous présenter un super livre que Charlène m'a offert. En fait, c'est un livre sur des poésies écrites par des femmes. Parce que, en fait, on a du mal à accéder à la poésie écrite par des femmes dans l'histoire. Et donc, cette autrice, elle a recherché et rassemblé tous ces poèmes qui étaient parfois oubliés, parfois perdus. Voilà, donc lisez la poésie. Comment ça s'appelle ? Je serai le feu. Ouais. Et je me suis dit, bon, je sais pas si c'est un peu too much, mais j'ai pensé à ça cette semaine. Je me suis dit que je pourrais envoyer sur Discord toutes les semaines, tu vois, un poème écrit par une femme Trop bien. aux équipes en me disant petit moment poésie. Là, il y a un dessin que Charlène m'avait fait aussi. Ici. Magnifique déco by Camille. Et là, on a Princesse Dragon, qui était un peu le projet de notre rencontre pour la première fois. Ouais. Premier projet qu'on a fait ensemble, qu'on a bien kiffé, c'était pour un camarade. Qui est au final un peu le début de cette aventure. Alors oui, Princesse Dragon, c'est un projet qui est cher à mon cœur, et ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était le premier film qu'on faisait avec Camille et Charlène, et ça a été une expérience de fou. On avait des artistes ultra talentueux sur la prod, c'était un film en animation traditionnelle, super histoire, vraiment un kiff de fou, et c'était une super expérience. Et puis aujourd'hui, rebelote, on remet le couvert avec Bestial, donc oui, quelque part, ce film a été, je pense, un moment fondateur qui a fait que Studio Unagi existe. Je trouve qu'on a quand même bien géré notre affaire parce que c'était, avec le peu de temps qu'on avait, on a quand même réussi. C'était short. Ouais. En vrai, il aurait fallu un petit mois de plus. Ça aurait été, ça aurait été cool. Parce que je pense qu'on a tous eu un petit coup de fatigue après le lancement de la prod. Mais en même temps, on savait qu'on allait y arriver parce qu'on se connaît bien et on a l'habitude de bosser ensemble, donc on a pris les bonnes décisions. Et ouais, on est super contents. L'équipe est trop bien, les locaux aussi. En fait, on a créé un studio un peu à notre image, donc complètement, on se ouais. sent bien. Ouais. Voilà, on est contents. Cool. Hello les filles. Hello, hello. Ça va? Et tu n'écoutes pas? T'écoutes Non, mes problèmes. jamais. Alors ici, nous avons une jeune mariée, N'est-ce pas? fraîchement mariée de ce week-end. Oui, c'est incroyable. On a du mal à s'y faire, mais Ça s'est bien passé. c'était trop bien. Donc Lucie et Margot, que dire? Franchement, on est super contents qu'elles soient là parce que toutes les deux, elles ramènent une énergie positive au sein de la boîte. Elles ont vraiment développé une complicité et ça se ressent directement sur les équipes. Lucie, elle a été assistante réal, elle a été graphiste 3D et puis Unagi, c'est son premier job à Montréal. Donc ça, on est content. Et puis Margot, on la connaît parce qu'on a fait Wakfu saison 4 ensemble. Moi, j'étais en train d'aider avant que Margot revienne justement sur ces livraisons-là pour Bestial, les livraisons de colo et tout, parce qu'en fait, on a une synchronisation avec la France pour notre outil informatique, et en fait, les synchronisations se font que la nuit. Et en fait, ça fait que nous, on envoie quelque chose, ça synchronise la nuit, le lendemain, il check,
on attend la nouvelle synchronisation pour avoir les nouvelles. Et là, pour accélérer le processus, on fait les synchros nous-mêmes. En fait, on n'attend pas la synchro, on envoie directement les choses. Alors, on était en train de travailler sur ce petit dessin animé là qu'on était en train de faire, quand tout d'un coup, je vois un petit pot, la nourriture d'Alan. Voilà. Il y a des champignons dedans. Voilà, ça fait plaisir, ça a l'air bien bon. Oui, oui. Voilà, merci Alan. C'est comme le vin. C'est la cave d'Alan. Voilà. Ah, Et on le remet au même endroit. Problème réglé. Parce que je me retourne, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et oui, non, c'est la nourriture qu'Alan a oublié dans le frigo. Il y a un vaccin qui va se développer. C'est comme ça que ça a été découvert, la pénicilline. La quoi? La pénicilline, ouais, tout à fait. Je savais pas du tout. Quoi, c'est quelqu'un qui a laissé sa nourriture sous le bureau et pof, ça fait un médicament. C'est un champignon en fait, qui tue les bactéries. Ok. Il a laissé des trucs un peu germés et il avait découvert que les bactéries étaient mortes à cause de ce champignon qui s'était développé pendant qu'il était parti en vacances. Et ça a sauvé des millions de vies en fait. Comme quoi. Incroyable. J'avais sauvé des millions de vies. Docteur Alan. Ma rencontre avec Alan, je dirais qu'elle se fait sous le signe des étoiles qui s'alignent. Parce qu'en fait, cette chaîne, j'y pense depuis des années. Mais soit j'ai pas le temps d'y consacrer du temps, soit c'est jamais le bon timing. Mais lorsque je lance ce studio, je me dis que c'est maintenant ou jamais pour lancer une chaîne parce qu'il y aura plein de choses à raconter. Et puis j'ai mûri le projet aussi, dans ma tête seulement. Mais pour le mener à terme, si je veux pas me brûler tout seul comme un débile, il va falloir que je puisse être accompagné de gens avec qui collaborer. Et là, boum, une amie m'appelle et me parle d'un petit gars qui arrive de France à Montréal et qui cherche du boulot dans l'audiovisuel. Donc, ni une ni deux, je l'appelle, on se donne rendez-vous, on se rencontre, ça matche bien, et puis je lui parle du projet YouTube, et là, bingo, le mec, il est assez fou pour me rejoindre dans ce projet, de monter une chaîne YouTube pour parler des coulisses d'un studio d'animation. Et en fait, ce qui est cool avec Alan, c'est qu'il a un parcours de jeune réal. Et en vrai, il a décidé de tout quitter en France pour venir au Canada et se challenger. Et ça, moi, ça me parle énormément, le fait de faire des pas de côté pour s'ouvrir des opportunités. Je pense qu'en fait, on va vraiment bien s'entendre. Bon, les amis, en même temps, je vous avais dit que j'allais vous parler de ce nouveau projet, ce projet qui s'appelle Bestial. Mais quoi de mieux que de vous en parler sur la terrasse, directement. Il fait beau, et puis comme ça, je vous montre un peu le point de vue qu'on a sur Montréal. Allez, c'est parti. On y va. On fait pareil ici. C'est pas très loin. Faut juste prendre 2 ascenseurs et un escalier. Donc là, on a fait le premier ascenseur et on arrive au deuxième. Deuxième étage. Et voilà, cette vue magnifique qu'on a sur tout Montréal. Là-bas, on voit le stade olympique. Là-bas, Mont-Saint-Bruno, la skyline du centre-ville, derrière le Mont-Royal. Et puis ici, en fait, on a une terrasse sur laquelle on peut venir manger le midi, on peut venir chiller et on peut venir travailler. Bon, Bestial, qu'est-ce que c'est? Ça fait plusieurs fois qu'on en parle et on n'a pas vraiment expliqué de quoi ça parlait. Bestial, en fait, on suit l'aventure d'une héroïne qui s'appelle Irène. C'est une jeune Osamodas. Si vous avez joué à Dofus ou même à Waven, si vous avez regardé Wakfu, voilà, ça se passe dans cet univers-là, ça se passe dans le cosmos. Donc on suit cette jeune Osamodas qui, en fait, s'occupe d'un refuge animalier sur son île. Et elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée d'un aigle qui s'appelle Aros et d'un sangliotaure qui s'appelle Gano. C'est tous les trois, ils veillent sur ce refuge animalier, mais aussi il y a une créature légendaire et elle s'appelle l'Élante. C'est leur mission, voilà. Sauf qu'un jour arrive Karn, une sorte de chasseur, mangeur d'animaux, qui a été missionné par un étrange oiseau. On ne sait pas trop qui c'est, mais il a été missionné pour kidnapper l'Élante. Et là, c'est le point de départ d'une nouvelle aventure pour retrouver l'Élante, pour aller la sauver.
Et ce qui est cool avec Bestial, c'est que c'est à la fois plein d'action, c'est de l'aventure, c'est du drama, c'est de la belle anime. C'est un projet qui, je pense, peut parler tant à des enfants qu'à des adultes. Et ce qui est cool dans Bestial, c'est qu'il y a quand même des thématiques assez profondes. Ça parle d'écologie, ça parle un peu de société, ça parle d'humanité. Parce que très vite, en fait, on va se rendre compte que les méchants, on se pose la question de savoir s'ils sont réellement méchants. Est-ce qu'ils n'ont pas leur propre motivation, leur propre morale, qui les pousse à agir comme ça. Et donc, en fait, on va voir ces deux mondes interagir, se confronter. Franchement, la série, elle est très cool. Donc, c'est 7 épisodes d'une douzaine de minutes. Donc, c'est une série assez courte. Franchement, elle se mange, je pense, super vite. Je crois que ça se passe à peu près une vingtaine d'années après Wakfu 4 et peut-être 10 ans après la grande vague. Donc ça, vraiment, je m'adresse aux fans, ceux qui connaissent vraiment bien l'univers du Cosmos. Mais vraiment, la série, elle est très cool, je la recommande. Je pense que même d'un point de vue animation, c'est un peu différent. Parce que nous, on est quand même pas mal partis sur des techniques d'animation très traditionnelles. On se rapproche un peu plus du côté japanime et c'est très cool. Et en vrai, les équipes d'Ankama avec qui on a travaillé, ils sont quand même très talentueux. Donc voilà pour Bestial, ce projet qui, j'espère, va vous faire kiffer. Bon, voilà pour ce pitch Bestial. J'espère que ça vous a plu. Mais comme on est sympa, on va pas vous laisser comme ça, juste avec un pitch. On va vous montrer quelques petites images en exclu rien que pour vous. Mais avant toute chose, cette chaîne, c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mais plus important, mettez-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir. Comme ça, nous après, on peut le filmer, on le monte, on y met quelques petites blagues et on le partage. On compte vraiment sur vous pour faire grandir cette chaîne avec nous. Allez, maintenant je m'étais et c'est parti pour Bestial. Un léger vent d'ouest. Parfait. On va attendrir ta chair. Encaisse-moi ça. Et si vous voulez en voir plus, ça se passe sur ADN directement. Vous verrez les 7 épisodes de Bestial. On vous met toutes les infos en description de cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!